Les membres du comité de gestion locale, CGL, du parc national de Taï sont formés sur le concept du développement vert ou durable. Un mode de développement économique cherchant à concilier le progrès économique et social et la préservation de l'environnement pour les générations futures. Une formation utile pour conserver la diversité biologique avec la participation de l'ensemble des populations riveraines. Ça nous permettra nous-mêmes d'avoir des arguments pour améliorer notre quotidien et aussi mettre à l'aise ceux à qui on demande toujours de nous accompagner pour parler de la conservation. On veut tendre vers une gestion patrimoniale du site. Que les populations sachent que le patrimoine, le parc, c'est leur affaire. Outre cette séance de formation, le comité de gestion locale du parc national de Taï a fait le bilan des activités de 2018 et planifié celle de 2019. En définitive, cette aire protégée se porte bien, mais les responsables plaident pour une amélioration des voies d'accès et pour l'acquisition de matériel roulant adéquat. La périphérie du parc, il n'y a pas de route. Nous faisons un plaidoyer pour que la route Guglo, Tabou, via Taï, vraiment si c'est bitumé, ça va nous soulager. Tous les secteurs aujourd'hui n'ont pas de véhicules. Les quelques véhicules qu'on a sont surexploités. Et encore, on tape aux portes pour nous soutenir, pour nous aider à trouver des engins assez robustes pour pouvoir mener à bien notre mission. D'une superficie d'environ 5360 km², le parc national de Taï, situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine. En effet, classé patrimoine mondial de l'UNESCO comme réserve de biosphère depuis 1982. Cette aire protégée renferme plusieurs espèces endémiques et présente un potentiel touristique énorme. CAFOP supérieur de Yamoussoukro. Ambiance toute particulière et pour cause, la tenue du 40e congrès ordinaire du syndicat national de l'enseignement primaire public. Tous les délégués syndicaux de base y ont massivement répondu présents, avec le soutien des représentants des syndicats des autres corps enseignants. Temps fort des travaux de ce congrès, l'élection du nouveau secrétaire général de cette organisation syndicale, à la personne de Andjou Andjou. Élu par plébiscite, Andjou Andjou a tant œuvré afin de garantir l'autonomie du SYNEPSI et de ses membres. Nos camarades doivent apporter leur contribution. Ailleurs, les syndicalistes payent 1000 francs par mois. 12 mois, ça fait 12 000 francs. Chez nous, nous payons seulement que 5 000 francs par an. Alors nous demandons alors à nos camarades de payer ce montant-là pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse faire les formations, pour qu'on puisse faire les tournées. Parce qu'il y a des activités ponctuelles. Rencontre de bilan des activités et du renouvellement du bureau du SYNEPSI, mais aussi un moment de réflexion sur l'avenir de cette organisation syndicale. Le représentant du président du Sénat, parrain des travaux, et celui de la ministre Kandia Kamara ont apporté leur contribution en faveur de la bonne marche du système éducatif. Andjou Andjou succède à Nyoulou Paul au poste de secrétaire général du SYNEPSI. Sur la voie qui conduit à Bounan, le village de Songori. Ici, les populations vivent de la riziculture, des maraîchers et de la pêche. Des activités favorisées par la présence d'un lac. Hier, porteur de tous les espoirs, aujourd'hui, ce plan d'eau ne compte plus les attentes. Aujourd'hui, l'eau là même, c'est gâté. Ils ont tout gâté. Parce que le drain là, ça ne sort plus. Mais c'est de ça nous vivons. Ce qu'on peut faire avant là. Parce que l'eau là, ça ne peut pas monter pour que, même le riz là qu'on parle là. Aujourd'hui, si on veut cultiver du riz, il n'y a pas l'eau en permanence pour cultiver. Avec l'installation d'une usine d'extraction du manganèse dans leur localité, les populations de Songori ont nourri l'espoir de voir leur village se développer. 10 ans après l'établissement de cette exploitation minière, les engagements pris selon la notabilité ne sont pas respectés dans leur intégralité. Quelques actions et résolutions menées ci et là, notamment l'achèvement de cette école primaire. Au départ, ils nous ont promis qu'ils vont nous construire des écoles, qu'ils vont nous construire un hôpital. Mais jusqu'à présent,
cette participation-là, on n'a pas vu ça encore. Nous demanderons à Torian vraiment de faire plus. De faire plus, parce qu'ils ont plus d'intérêt. Aujourd'hui, plus qu'un désir, les populations de Songori attendent beaucoup des retombées de l'usine. En attendant, elles s'en remettent à l'activité de la pêche pour le développement du village. Depuis quand le bail a été créé, sincèrement, quand tu viens pêcher une journée, c'est que là, tu es bien content de ta pêche. Arrivé à un moment, il n'y a plus d'entretien, donc ça fait que ce soit les petits caps qu'on attrape. La société d'exploitation de manganèse à Songori soutient financièrement les populations à travers les CDLM, Comité de développement local minier. Un cadre d'échange et de discussion grâce auquel les préoccupations et besoins des populations des localités impactées sont traduites en projets. À ce jour, beaucoup de projets identifiés, mais attendent d'être réalisés à Songori, où les jeunes désabusés et déçus ont commencé à s'investir dans leur paillage clandestin sur le site aurifère que se disputent Songori et Kwasi Ndawa. Vaste campagne de sensibilisation dans la ville d'Odéné. Au menu, campagne de dépistage, de soins, des infections respiratoires aiguës et de vaccination des enfants. Le nez dans des zones et dans des climats comme l'Harmattan est une porte d'entrée pour les maladies, pour la poussière. Donc on sait que ça peut donner des problèmes respiratoires, parce que ça peut commencer par le nez et la gorge et tomber dans les poumons. Mais aussi on sait que c'est aussi la porte d'entrée, dans certains cas, de la méningite. Donc on a beaucoup insisté cette année pour que les mamans fassent en sorte de nettoyer régulièrement le nez de leur enfant par des techniques connues, médicales, paramédicales, mais vraiment qu'elles insistent à éviter que les enfants aient toujours le nez sale. J'ai appris beaucoup de choses, comment soigner l'enfant quand il a les narines poussées, comment fabriquer le médicament quand il n'y a pas de pharmacie. On m'a tout appris. Cette maladie qui se manifeste généralement par la fièvre, des frissons et la toux est causée le plus souvent par la pollution de l'air. Une pollution à l'origine de 50% de décès des enfants victimes de la pneumonie. Comme réponse à cette problématique, des fourneaux améliorés ont été distribués aux populations. Chaque année, un enfant sur 6 de moins de 5 ans décède de la pneumonie, soit plus que le VIH-Sida, le paludisme et la méningite réunis. La quasi-totalité de ces décès se produit dans des pays à faible et moyen revenu, selon l'OMS. 10 jours, c'est le temps qu'a duré cette campagne de sensibilisation contre la pneumonie initiée par l'ONG AGI dans la ville d'Odéné. Chaleur des retrouvailles des fils et filles du peuple Dega à la Bibliothèque nationale au plateau. Ouattara, l'un d'eux, semble attendre ce moment depuis longtemps. Je suis quitté à Brumba, je suis venu à Abidjan ici, donc c'est nos fêtes ici aujourd'hui, donc on est venu fêter ça en groupe. On doit montrer nos ethnies là, partout. Ils vont nous connaître que non, on est des gars. On est quitté à Bondoukou, on est des gars. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies là-bas. Conscient d'être membre d'une minorité ethnique de la Côte d'Ivoire et n'ayant que 3 villages situés dans la région du Gontougo, les fils et filles du peuple Dega veulent désormais rendre visible leur langue, leur culture et leur tradition. L'importance de ce festival, c'est de promouvoir la culture Dega et puis parler un peu de nous parce qu'on ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas assez en Côte d'Ivoire. Quand vous perdez la culture, vous n'existez pas, vous vivotez. Donc le Degui que nous parlons, qui n'est pas connu, il y a beaucoup de personnes qui avaient même honte de parler notre ethnie parce que personne ne peut vous répondre. Et les gens s'interrogent, mais c'est quoi ça? Cette question vient partout. C'est quoi cette ethnie? C'est quoi ça encore? On a trop entendu c'est quoi ça encore. C'est pour ça qu'on a décidé de ne plus nous taire. C'est dans cet élan largement partagé et soutenu par les Dega que la première édition du Festival des Arts, de la Culture et du Tourisme Dega a eu lieu avec ce lancement haut et en couleur. Le Festi Dega promet bien des surprises le mois d'août prochain. Objectif de ce projet culturel, attirer les projecteurs et les regards sur le peuple Dega, ses richesses, ses particularités aussi bien que ses problèmes de développement. Aujourd'hui, à travers ce festival, la communauté nationale et internationale verront qu'aujourd'hui, le peuple Dega existe et peut faire beaucoup de choses.
Dans cette entreprise, le peuple d'Ega veut capitaliser le rayonnement de Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho. Le footballeur international et ex-capitaine des éléphants est un fils de Boromba, l'un des 3 villages d'Ega situés dans la sous-préfecture de Bondoukou. Ses parents l'ont d'ailleurs fait ambassadeur du peuple d'Ega. C'est un honneur de côtoyer aujourd'hui mon peuple, de faire la connaissance de mes aînés, de mes pères, de mes grands-parents, de mes frères, de mes sœurs. Après, je pense que les actions qui vont suivre, ça c'est les choses qu'on discutera en interne. Festidega se veut une plateforme d'animation culturelle, une occasion d'exposition, de valorisation et de promotion du patrimoine culturel d'Ega. Il se tiendra le mois d'août prochain à Abidjan.